bien évidemment, d'autant plus que M. Kabouika a une responsabilité étatique et en tant que tel, il est un acteur principal dit débiteur des droits de l'homme et surtout qu'il coordonne un service qui prend en compte deux personnes, et particulièrement des jeunes, et qui leur permettent de se réinsérer au sein de la société d'une part, mais aussi il contribue d'une manière significative à ce que j'appelle la construction sociale de la ressource humaine congolaise, des patriotes. Et nous tenons plus particulièrement à pouvoir féliciter ce travail qui visiblement porte ses fruits, et on observe comment est-ce que ces jeunes sont en train de permettre de fournir tous ces bancs et tout ce qui va avec. Si hier c'était les débuts, mais avec les années, nous sommes en train de nous rendre compte bien évidemment que c'est continuel et que le travail continue à être fait. Il y a des cantines militaires qui sont alimentées régulièrement, et à Kinshasa, à Lubumbashi, autant dans d'autres villes, nous avons vu ces fruits, en tout cas de ces jeunes à travers ces services nationaux. Et nous les félicitons, nous l'encourageons aussi bien évidemment à poursuivre dans cet élan. Et comme il est très important pour nous de nous rassurer des obligations de l'État en matière de droits de l'homme, il est aussi pour nous très important de l'exhorter, pour ne pas dire de lui exiger en fait la transparence dans la gouvernance du service national. Et cette transparence permet à ce que nous puissions savoir de manière chiffrée, par exemple, combien de ces jeunes avaient regagné les services nationaux par exemple, combien de ces jeunes aujourd'hui sont en sortie, parce que vous n'allez pas nous dire forcément qu'il y avait 100 jeunes qui ont rejoint les services nationaux et que les 100 jeunes ont été forcément bien entretenus, vivent dans des conditions de vie favorables et en termes de droits économiques, sociaux, culturels, nous appelons ça un niveau de vie suffisant. Est-ce qu'ils vivent avec un niveau de vie suffisant, d'autant plus qu'ils sont pris en charge par les services nationaux? Il faut que nous puissions nous en rassurer. Est-ce que leur santé mentale est bien évidemment garantie? Ça aussi c'est un fait. Et aussi nous devons savoir, ils étaient 1000 par exemple, aujourd'hui ils sont combien qui continuent à être membres? Est-ce qu'autant étaient malades, autant sont peut-être morts parce qu'on peut mourir naturellement, on peut mourir aussi par maladie, ainsi de suite. Il faut que cette transparence-là soit, ça nous permet d'éviter ces genres de rumeurs, parce qu'on se rappelle, il y a une vidéo, quelques années qui a circulé, nous avons vu comment l'un de ces jeunes était torturé, et que jusqu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas eu... Discipliné ou torturé? Torturé. Il y a ce qu'on appelle les traitements humains d'une personne, et on ne peut pas